bien, bonjour à tous les chasselands, bonjour à toutes les chasselandes, et bienvenue sur la chaîne YouTube Il était une fois Chassieux. Nous voilà pour l'épisode numéro 3, et aujourd'hui, mon invité, c'est Madame Canciani. Madame Canciani, qui est la maman de Stéphane, qui a inauguré la chaîne Il était une fois Chassieux, la web TV sur YouTube. Et aujourd'hui, donc, je viens à la rencontre de Madame Canciani. Bonjour Madame Canciani. Bonjour. C'est un honneur de vous rencontrer aujourd'hui, parce que votre fils m'a énormément parlé de vous. Et il m'a dit que vous aviez plein de choses à nous partager, plein de souvenirs. Et donc, présentez-vous, dites-nous qui vous êtes, d'où vous venez et comment vous avez atterri à Chassieux. Madame Canciani, je viens de Villeurbanne. Ouais. Je me suis mariée et j'habitais Montchat pendant 9 ans. Et en 73, on est venu habiter Chassieux. Voilà, en 73. Voilà, 1er juillet. Et Stéphane avait 15 mois. 15 mois, donc c'était un petit, gros bébé. Un petit joli petit garçon. Un joli petit garçon. Ouais. Et Stéphane a un frère aîné. Né, qui s'appelle Patrice, voilà. Il s'appelle Patrice. Ah bah, on a une petite photo, là, une petite surprise, on vous la montrera tout à l'heure. Alors du coup, vous êtes arrivé en 73 à Chassieux. Racontez-nous l'installation, ce que vous avez, ce dont vous vous souvenez. Je me suis bien habituée aux gens, et puis bon, je connaissais pas grand-chose parce que les mamans, on a fait connaissance à l'école. Toujours ça s'est bien passé, la communication, puis bon, après bon, j'ai pris une activité en aide à domicile. Ça m'a permis de rentrer en contact avec des gens, et puis pour moi, personnellement, ça m'a permis un plus. D'accord. J'étais assez réservée, tout ça. Et j'ai suivi des salles de formation, comme quoi la profession était reconnue, auxiliaire de vie. Auxiliaire de vie. Je retourne à l'école à 48 ans. Ah ben il n'y a pas d'âge, hein. Moi j'ai repris les études à 40 ans aussi, enfin un peu moins. À Rockefeller. D'accord. Donc Rockefeller, il y a la Grange Blanche, à côté de Grange Blanche. Avec des professeurs, tout ça. Une semaine en milieu hospitalier. D'accord. À Henri Gabriel. Ok. Et une semaine avec des travailleuses familiales. Ok. Donc après, il a fallu faire un rapport, et puis bon, voilà, faire un rapport comme une rédaction. Donc il y avait une jeune qui était la première, et moi c'était la deuxième. Et vous avez réussi, tout réussi. Oui, c'est le diplôme, voilà. D'accord. Et ça, c'était en quelle année, ça? C'était... Dans les années 80? Alors, j'allais être grand-mère, donc c'était en 91. 91, donc il y a 31 ans. Non, oui, 31 ans. Et j'allais être grand-mère en 92. 30 ans, d'accord. Et donc vous me disiez que vous étiez auxiliaire de vie, donc vous avez travaillé sur Chassieux. Et vous avez rencontré plein de familles. Donc les anciennes familles chasselandes. De qui vous vous souvenez à Chassieux? De quel commerce vous vous souvenez? Qui avez-vous rencontré? D'abord, la maman la grand-mère de Pascal Lamande. D'accord. Madame Durand. Madame Durand, d'accord. Voilà. J'ai même travaillé chez Gordon, l'épicerie. Oui, l'épicerie à côté de chez Rigolet. D'accord, donc à la place du kebab. L'ancien kebab qui était Gordon. Voilà, j'ai travaillé encore chez Madame Chaignon au Mont-Saint-Paul. Au Mont-Saint-Paul, oui. Voilà, et puis c'était encore rue Victor Hugo, le professeur de l'autre, moi c'était un particulier, mais j'étais là pour aider. D'accord. Je suis allée à la cité Rigaud. C'est Goris, là. C'est Rigaud, donc la maison qui fait l'angle. Où il y a la boîte aux lettres. Il reste encore la boîte aux lettres de l'époque. D'accord. Donc la cité Rigaud, c'est la rue qui est en face du golfe de Chassieux. En face du golfe de Chassieux. Très bien. Alors, je vous avais demandé, donc on a fait connaissance par téléphone. Stéphane vous a demandé si c'était possible que vous puissiez témoigner, etc. Et je vous avais demandé de préparer un petit peu de votre côté. Et vous m'avez ressorti des articles de journaux, du Progrès de l'époque. Vous m'avez aussi sorti des bouquins. Pour revenir sur les livres, je tiens encore à rendre hommage à toute l'équipe d'Aimer Lire qui fait un travail exceptionnel, parce que je sais que vous adorez aussi vous l'histoire et les vieux souvenirs. Je faisais partie d'Aimer Lire. Vous en avez fait partie. Quand on faisait des sorties, on partait le matin, le samedi matin, enrichissant à plein d'endroits. D'accord. Donc on passe le bonjour à Madame Belgrand, Monsieur Garot, la présidente, etc. de Aimer Lire, que normalement je devrais rencontrer très prochainement, donc je vous en dis pas plus, mais je vais avoir l'honneur, le grand honneur de rencontrer tous ces gens qui ont travaillé sur l'histoire de Chassieux, et voilà. Donc
Mémoire d'une exposition. Et Madame Belgrand, je la connais quand elle travaillait en mairie. Ah, Madame Belgrand qui travaillait en mairie. D'accord, Nicole, ouais, bien sûr. Et donc, le bouquin de Chassieux en Velin, donc c'est un bouquin qui date des années 90, qui avait été aussi pré-signé, préfacé par M. Paoli, qui était maire de l'époque. Et puis, l'autre Chassieux aujourd'hui pour demain, donc celui-ci, et celui-ci, il date de... Donc, il est un peu plus récent, hein, mais il est de l'époque de M. Jacques Méchain. Jacques Méchain, donc un peu plus tard. Et celui-ci, je reviens dessus, hein, il a été préfacé par M. Darlet, qui était maire de Chassieux à l'époque. Donc, c'est un bouquin qui date... et ben écoutez, je vais retrouver la date. 2012. Ah ben 2012, ah oui, ben 2012, donc il y a 9 ans. Oui, 9 ans, ouais, c'est ça. Donc M. Darlet, on passe le bonjour également, et on passe le bonjour à tous les bénévoles qui... j'ai travaillé sous Tisserand. D'accord. Joie, 2 fois sous Paoli et Méchain. Voilà. D'accord, donc c'est les maires que vous avez connus, vous avez bien connu. Et vous m'aviez raconté une anecdote de monsieur Tisserand avec sa petite 2 chevaux. Avec ses 2 chiens qui circulaient dans Chassieux pour voir comment ça se passait. Voilà. D'accord, donc il était toujours au qui-vive pour voir s'il y avait un problème sur la voie ou des trucs comme ça. Toujours, d'accord, un maire très investi. Ah oui, de ce côté-là, il était... Alors, on revient sur les articles du Progrès. Donc, article du Progrès, donc Chassieux... fête villageoise 2001, donc il y a tout juste 20 ans, enfin ça fera 20 ans au mois de septembre. De quoi vous vous souvenez sur la fête villageoise? Ce que vous avez vécu, ce que vous avez vu quand c'était à Fontlup, après c'est passé à l'espace Joly? Voilà, Joly, non, mais il y avait une bonne ambiance parce que toutes les associations s'organisaient, se déguisaient. Sur le week-end qui était sur 2 jours? Il y avait le vide-grenier le samedi, il y avait le spectacle le soir, et le lendemain c'était voilà, il y avait les commerçants. Ben, je me rappelle de mon beau-frère et ma belle-sœur. Ils avaient trouvé une vieille voiture dans les années 30. D'accord. Ils s'étaient tous déguisés de toute la prohibition. C'était vraiment bien. Et ils s'arrêtaient dans la rue qui allait en direction de la piscine. Et il y avait Madame Méchain, tout ça. Et pour savoir ce qui était le plus important quand les gens défilaient. D'accord, c'est génial. Et il y avait très bon souvenir. Même la fête du sport. Oui. Il y avait le judo, le karaté. Toutes les associations qui défilaient avec les chars, les déguisements, etc. Et ça circulait comme ça. Le chemin du Raquin, rue de la République, c'était... Pardon. Voilà, c'était... Voilà. D'accord. Et donc du coup la fête villageoise, donc vous l'avez connue à Fontlup, après à l'espace Joly. Et il faut savoir, pour rappel, que la fête villageoise a quand même accueilli des grands chanteurs, Jen Manson, on a eu aussi Lio, on a eu, alors des grands chanteurs, quand je dis des grands chanteurs, c'est des chanteurs connus, Carlos. On a eu Bonnie M aussi qui a eu en 99, qui est venu en 99 à Chassieux et qui a quand même fait déplacer plus de 5000 personnes à Chassieux. Ah, moi c'était plutôt là. À Fontlup, sur le terrain de rugby. Il y avait du monde. Il y avait beaucoup de monde. Et puis il y avait de l'animation autour, les frites, les machins comme ça à l'extérieur. Pour que les gens, et ça, c'était le comité des fêtes qui participait. D'ailleurs, on passe le bonjour à tous nos amis du comité des fêtes, parce que moi, je suis président du Sous des écoles, donc j'organise avec toute l'équipe. On faisait avant le Covid, parce qu'aujourd'hui, on ne peut plus faire de manifestation. On a beaucoup travaillé avec le comité des fêtes. On passe le bonjour à tous nos amis bénévoles de Chassieux, toutes les associations. Et c'est vrai que le comité des fêtes a énormément fait bouger Chassieux. Beaucoup d'activités, beaucoup de manifestations. Et même pour le truc des classes. Oui, les interclasses aussi, tout à fait. D'ailleurs, les interclasses, je crois que vous m'avez amené des photos. Vous voulez qu'on les montre ou pas? Oui, on peut les montrer. Donc ça, c'est vous. Donc il y a combien de temps? Ça fera 8 ans. Ça fera 8 ans. Donc pour vos 70 ans. 70 ans, voilà. Donc Madame Canciani, avec... Donc, Madame Morel, là. Madame Morel, donc voilà, des photos encore de Chasseland. Là, les photos de groupe où on voit pas mal de personnes bien connues à Chassieux, de Monsieur Coiffier, l'ancien président du Sous des écoles, Madame Boulmier, on voit Anthony Venditti, que je connais bien, qui est le frère de Nathalie. Qu'est-ce qu'on a comme autre photo, comme autre personne connue? J'arrive pas à voir là, donc vous m'avez dit Madame Morel, voilà. Et là, quand c'est la vague, c'est ça, c'est la photo de la vague à la descente de l'église, voilà.
Et puis là, le repas avec le bal, avec donc à la salle des fêtes de Chassieux. Et là, c'est Madame Souris, qui habite vers le stade. Voilà. Voilà, donc si elle se reconnaît, on passe le bonjour à tous les... Voilà. Tous ceux qui ont fêté leur... Les classards en 3, les classes en 3. Donc on a parlé des classes, on a parlé donc de votre métier à Chassieux, on a parlé donc du progrès, et le progrès, donc vous m'avez sorti aussi, vous m'avez récupéré cet article concernant le fun car de nouveau en piste à Chassieux. Donc c'est un article qui date de septembre 2001, donc ça fera 21 ans. 20 ans, pardon. Je sais pas pourquoi, je mélange les chiffres. Et donc à l'époque, dans la zone industrielle de Chassieux, quand on part rue du Progrès, il y avait des terrains où il y avait des courses de fun car. Alors c'était des courses officielles puisqu'il y avait des commissaires officiels qui étaient là pour juger donc les courses. Et donc ça date de 2001. Donc voilà, donc des articles que je vous partagerai. Voilà. Ensuite, je vous ai récupéré donc des photos pour l'épisode numéro 2. Donc j'ai rencontré M. Coelho, l'épisode précédent, donc au Chasselan, et M. Coelho avec beaucoup de gentillesse, m'a offert des anciennes photos de Chassieux, et du coup je voulais vous les présenter. Donc là on a la photo de la mairie, donc la mairie que vous avez connue, donc celle-ci, et puis en haut il y a les pompiers. Les pompiers. Et bon, moi je n'ai pas connu ça là, mais de ce côté-là il y avait une barrière. Et on attendait là les gamins quand ils sortaient de l'école. Quand ils sortaient de l'école, d'accord. Ok. Après, donc on a le croisement, la route de Lyon, route de Genasse, route de Lyon avec la rue du Progrès, ici où il y a donc le Green, et puis il y avait une parfumerie que vous avez bien connue, la parfumerie qui était là. Je me rappelle, oui. Alors maintenant, aujourd'hui, la parfumerie qui est devenue donc le magasin d'informatique, Captain Repair, donc Captain Repair, si vous nous regardez, on vous passe le bonjour, et à côté, il y avait donc la Société Générale, si je dis pas de bêtises, et il y avait une maison à côté. C'est l'anciennement le cordonnier. Anciennement le cordonnier, le Bouy. Le Bouy. Qui avait la jambe en bois, le Bouy et qui était donc la famille Archimbaud. Et donc on passe le bonjour à toute la famille Archimbaud. Et mes enfants, qui s'est né avec ma belle-fille, ils ont habité au premier. Ah, ils ont habité au premier étage. En location. D'accord, en location. Quand ils sont mis en ménage. Quand ils sont mis en ménage, d'accord. Donc ils étaient sur Chassieux. On parlera de vos enfants tout à l'heure avec une anecdote sur les pompiers de votre belle-fille. Donc là, c'était donc le croisement de la route de Lyon, donc place Franklin Roosevelt que vous voyez là. Et donc vous m'avez dit qu'il y avait une bascule. Oui, voilà. Ici. Ça s'appelait la place de la bascule. La place de la bascule. Puisque les camions se posaient, ils étaient pesés. Pour la tare. D'accord. D'accord. Et chose qui a disparu depuis. Et puis on voit qu'à l'époque, il y avait encore des cabines téléphoniques qu'on ne connaît plus aujourd'hui. Et la personne qui habite là dans la maison. Oui. C'est une... La maison d'ici. Si, là, c'est madame... ses parents. Oui. C'est les notaires de Genasse. Un notaire de Genasse. Ibor. La famille Ibor. La famille Ibor qui habitait dans cette maison-là. Alors, là, Chassieux-l'Eau, bien sûr. Place de la République. Oui, le magasin Spar. Donc il y avait un Spar ici, donc un Spar qui est bâtiment, donc cette maison qui était la famille Chaffringeant, si je ne dis pas de bêtises, voilà. Donc c'était les parents qui avaient le Spar. Et donc il y avait le Chasselan au fond. Et puis tout à l'heure vous m'avez parlé de la place de la République, et pendant la guerre, en 1944, il y avait un abri sous les escaliers. D'accord. L'entrée se faisait sous les escaliers, et il y avait une place d'une centaine de personnes. D'accord. Ok, et d'ailleurs, j'ai appris aussi par une autre personne qui nous suit sur Facebook qui m'a expliqué qu'il y avait aussi sous la salle des fêtes. Je savais pas. Sous la salle des fêtes, il y avait aussi un abri anti-aérien. Un abri donc pendant la guerre pour protéger les habitants. Donc là, c'est une autre photo donc du Chasselan qui à l'époque était. Le café Vachon. Café Vachon. Et j'ai appris que le café Vachon date de 1812. 1812. C'est une belle famille. Oui, tout à fait. Donc voilà. Après, là, on a la Cité Ribot. Donc c'est la maison que vous me parliez tout à l'heure, la maison de l'angle, là où il y a toujours la boîte aux lettres qui est ici. Là. Donc on reconnaît la maison. Donc la Cité Ribot, c'est la rue qui est bien en face du golf. Donc ça, c'est la descente de l'église. Et vous me parliez du puits.
Oui, il y avait une fontaine. Une fontaine, d'accord, ouais. Une fontaine. Alors, monsieur Collot nous a dit il y avait un puits après qui est devenu une fontaine bien plus tard. Ah. Très bien. Moi, je me rappelle de la fontaine. La fontaine, d'accord. Ok. Alors, et on a aussi, c'est une vue de l'autre côté avec le café de Revers. Donc là, dans l'autre sens, tout à l'heure, on a vu la place Franklin-Roosevelt de l'autre côté. Et donc la bascule était ici, là. Donc, ici, là. La bascule était là, ouais. Et il y avait le tramway à l'époque, il y a bien plus loin, dans les années début 1900. Alors. Et puis il y a une autre chose aussi, je ne sais pas si vous connaissez la maison carrée, là, où il y avait la chapelle. Oui. Il y a une maison sur la route de Snos. Oui. Et bien pendant la guerre, c'était la commandanture. Ah, d'accord. Ok. Ça doit être marqué dans le nom. Ah, je sais pas. Peut-être dans un début d'histoire, ouais. Ouais, d'accord. Et ils ont refait la façade, mais il y avait des impacts de balles. Ah, d'accord. Ok. Et alors la maison, donc cette maison, elle est où il y avait l'ancienne chapelle? Il y avait la chapelle. Alors, la chapelle, vous parlez de l'église de Chassieux en haut? Non, je parle sur la route de Finance. La route de Lyon, ouais, route de Genasse. Là où il y a maintenant la place... Où habite la famille, comment il s'appelle, Payet-Latour. Oui. Son prénom, c'est, je sais plus. Sa fille, elle va à un magasin de vêtements, Fleur Payet-Latour, oui. Et bien, en face... D'accord. Il y a une maison carrée qui a été refaite, la façade, tout ça. Ouais. Et là, c'était la commandanture pendant la guerre. D'accord. Parce que, par ça, comme il y avait à Bron, c'était Bron, et il y avait des murs de protection pour éviter empêcher les avions d'atterrir. D'accord. Il y a eu des impacts de balles dans cette maison. Okay. D'accord. Ah, c'est vrai que ça fait Il y en a un qui a été tué dans son jardin. Oui. C'est alors attendez voir si je dis pas de bêtises, c'est Auguste Delage. Oui, si je dis pas de bêtises, c'est ça, hein, Auguste Delage. Auguste Delage qui quand les Allemands ont quitté Chassieux, et une balle perdue aux volontaires qui l'a tué dans son jardin. Tout à fait. D'ailleurs, la rue Auguste Delage, c'est celle qui part de la mairie et qui va juste au collège. C'est bien ça. Alors. On va changer de sujet un petit peu plus gai. On va parler des enfants. Donc Stéphane Canciani, qui est votre fils, que j'ai eu le plaisir d'interviewer sur l'épisode numéro 1, m'a dit qu'il était pompier. Et je me suis permis de vous demander une photo de Stéphane en photo, une photo de Stéphane en pompier. Et vous m'avez présenté ce cadre-là. Donc là, on voit son frère aîné, qui est Patrice. Stéphane, à l'époque où tu avais des cheveux, excuse-moi Stéphane, mais oui, c'est vrai que tu avais des cheveux, il te reste juste la houppette maintenant. Et en haut, c'est la toute première femme pompier de Chassieux. Voilà. Et Ghislaine, la femme de Patrice. Ghislaine, la femme de votre fils, donc votre belle-fille. Et ça, c'était en quelle année? Ça doit être dans les années... elle a dû rentrer en 90, 91. Voilà. D'accord. Donc Ghislaine, qui est la première femme pompier de Chassieux, et après, donc elle a ouvert la porte à d'autres pompiers. Donc bravo madame, tout notre respect, parce que c'est vrai que le métier de pompier, le métier c'est même une passion, parce que les pompiers ils sont passionnés par leur quotidien. On peut les remercier et encore les féliciter. Il a fait des interventions. Ouais, c'est ce qu'il m'avait. Il m'avait même raconté une anecdote où il était parti sur une intervention un soir, dans une nuit, et le lendemain il avait un contrôle et il s'était endormi. Alors je sais pas si vous le savez. Il s'est endormi sur la table et un de ses camarades a dit à la prof, on va le laisser dormir parce qu'il a été éteindre un feu d'une entreprise toute la nuit. Oui, et je pense qu'il avait. Il ne l'a pas dit tout de suite, mais il avait passé à travers. Ah, possible, ouais, possible. Ouais. Donc voilà, les petits secrets qui ressortent quelques années après, mais bon, vous n'en voudrez pas, c'était vraiment pour sauver la vie des gens. Et même là, rue du Repos, où il a habité, là-bas, pas dans la grande barre, mais dans les autres. D'accord. Il était venu pour un nourrisson, ça l'avait marqué. D'accord, ouais, donc c'est des souvenirs. Il y a des trucs. C'est vrai que le quotidien des pompiers, c'est pas évident. Ils n'ont pas réussi à l'animer. En tout cas, on passe le bonjour à tous les pompiers de Genasse et Chassieux-Genasse, parce qu'il y a la caserne maintenant et tout regroupé là-bas. Comme moi, vous êtes passionné d'histoire, vous adorez l'histoire, et vous m'avez vous proposé des photos que vous avez récupérées. Lorsqu'il y a eu en 2018 les 100 ans de la fin de la Première Guerre mondiale, la Grande Guerre mondiale,
Et vous avez récupéré, donc ça c'était une exposition qui avait été organisée par Émilire, c'est ça? Je pense oui, ouais. Et là vous avez donc récupéré un document avec des cartes postales donc, qui ont été envoyées par 4 poilus chasselants qui ont été envoyés donc, à leur domicile à l'époque. Donc on en a 4. Hein, donc on avait Jacques Honegger qui est décédé à l'âge de 20 ans, Jean Néret 44 ans, Claude Franquet à 43 ans et Petrus Lab. Et ces 4 personnes ont envoyé ces cartes postales-là. Alors, est-ce que c'est vraiment ces cartes postales? Il faudrait vérifier, mais on les voit hein, sur les cartes postales. Alors, je pense que je pourrais avoir des précisions par l'association Émilire. Et on a aussi leurs adresses. Donc, à l'époque, M. Henneguer habitait 26 route de Genasse-la-Plaine à Chassieux-le-Bas. Donc, il est décédé en 1915. Et il est possible d'aller se recueillir sur sa tombe, qui est au cimetière de Chassieux. On a Claude Franquet également, qui est décédé le 23 juillet 1915. Il habitait le quartier du Constantin, aujourd'hui qui est le quartier du Rotanier. Monsieur Jean Néret, donc quartier du Constantin aujourd'hui, nommé le Rotanier aussi, ils habitaient le même quartier. Et monsieur Petrus Lab, qui habitait Chassieux-le-Haut et qui lui a été tué en Lorraine, à Rayon, le 15 octobre 1915. Donc voilà, ça c'est le côté historique qui aussi vous passionne. En tout cas, merci beaucoup pour ce partage-là. Et vous m'avez aussi présenté ce livre de Chassieux. Enfin non, c'est pas un livre de Chassieux, c'est un livre qui parle du Dauphiné, des communes qui étaient dans le Dauphiné, parce qu'il faut savoir. Dans l'Isère. Voilà, Chassieux était dans l'Isère et est passé dans le Rhône en 1968, c'est ça hein et en 69 dans le Grand Lyon. Dans le Grand Lyon. Dans le Grand Lyon. Donc en 2 ans a rejoint ce qui est devenu aujourd'hui la métropole. Et dans ce document, dans ce livre-là, donc il y a l'explication historique de Chassieux, du XIIIe siècle à aujourd'hui. Et nous avons plein de noms de famille que vous avez, voilà, avec les métiers. Benoît Berlioz, marchand, donc Benoît Berlioz qui est une rue sur le Haut-de-Chassieux. On a parlé aussi des différents maires, on a parlé des conseils municipaux issus de la Révolution française avec des Copona, des Berlioz, des Augier qui sont des familles très connues à Chassieux. Jean Berlioz, effectivement aussi. Hein. Et l'évolution de la population. Donc il faut savoir qu'en 1730 à Chassieux, il n'y avait que 410 âmes à Chassieux, 410 personnes. Et en 90, donc en 1990, hein, il y avait 8508 habitants à Chassieux. Donc voilà, et il y a aussi donc les différents métiers, épicier, cordonnier, rognier, menuisier, maréchaux ferrants. Voilà, donc merci beaucoup pour ces informations-là qui viennent enrichir le travail des histoires de Chassieux. Et vous m'avez aussi parlé, donc je reviens un peu sur le bouquin Émilire, que vous avez aussi comme moi, comme beaucoup de chasseurs. Voilà. Et ce bouquin, donc c'est le bouquin qui m'a énormément inspiré pour continuer à raconter les histoires des rues de Chassieux. Donc c'est très intéressant. Ah, c'est fabuleux le travail hein, d'Émilire. Combien de fois moi j'étais à bicyclette, j'étais arrêté, je parlais avec quelqu'un, il y avait une voiture qui s'arrêtait, on me demandait le nom d'une rue, et je expliquais, voilà, c'est voilà. Et bah oui, parce que moi, comme ça, je circule à bicyclette, je regardais bien les rues. D'accord. Je leur faisais bien attention, leur on me disait à telle heure, je dis ah oui, c'est là, des fois je suis pas sûre. Et donc vous partiez du chemin du Trèves, et vous partiez en vélo quand il faisait beau, et quand il faisait un peu plus froid ou c'était dangereux, vous y alliez à pied. La neige faisait à pied. C'est ce que vous me disiez, Et donc du coup, à l'époque, il n'y avait pas de GPS, et vous vous référiez avec le nom des rues. Voilà, et puis où il y a la rue du Constantin, après, c'était tout des terrains, il n'y avait pas de... bon, il n'y avait pas un mot. Enfin, ça, le matin, quand je partais travailler, quand il y avait de la neige. Alors là, il aurait pu arriver n'importe quoi, il n'y avait personne. Il n'y avait personne qui pouvait aller. Et fort heureusement, il ne vous a rien arrivé. Je me suis cassé la figure dans le virage en descendant. En tournant prendre le virage de l'église, il y avait une barrière. Je pense qu'il y avait des travaux. J'ai voulu passer entre le trottoir et la barrière. Et vous n'êtes pas passé en fait. Vous avez glissé. Vous êtes tombé. Mais je suis revenu aussi. D'accord. Alors pourquoi je ressors ce livre parce que vous m'avez parlé de la rue Claude Mercier. Claude Mercier, alors vous n'avez pas connu Claude Mercier, mais l'histoire de Claude Mercier et sa famille, vous connaissez. Voilà, c'est l'arrière-grand-père à Pascal Lamande. Donc Pascal Lamande qui est très investi au basket club de Chassieux. D'ailleurs, on passe le bonjour, Pascal.
Et donc Pascal, c'était son grand-père. Son arrière-grand-père, excusez-moi. Et donc Monsieur Claude Mercier, lui, il a été président fondateur de la fanfare de Chassieux, les Glaneurs, en 1926, qui était donc une fanfare. Hein. Et il venait de Bron. Et il était originaire de Bron. Et donc Monsieur Mercier est décédé en 56 à Chassieux et il est inhumé au cimetière de Chassieux. On peut retrouver sa tombe au cimetière. Voilà. Et donc cette rue-là, cette rue, elle borde la rue des Roberdières. Donc c'est la rue où il y a le tennis, donc, le tennis qui est en face. Et c'est la rue qui est dans le lotissement où il y a les maisons à toit plat, enfin à toit pentu et derrière les toits plats. Est-ce que vous avez des souvenirs qui vous reviennent de Chassieux, des anecdotes, parce que comme je vous ai expliqué, hein, je suis président du Sous des Écoles, et je sais que Sous des Écoles, c'est la plus vieille association de Chassieux, elle a été créée le 22 juillet 1900, donc l'année dernière on aurait dû fêter les 120 ans, on n'a pas pu le faire, et j'essaye de faire un petit peu le tour pour faire revivre les souvenirs de cette époque-là, et vous m'aviez parlé des défilés pendant les fêtes de Chassieux. Et Stéphane m'a parlé d'une fête qui avait été organisée par le Sous des Écoles à la salle des fêtes avec les écoles. Il était déguisé en lapin. En lapin. Le connard s'était déchiré. Voilà. D'accord. Il avait les moustaches. Enfin, un grand moment. Un grand moment de solitude. Ah oui, mais bon, c'est bon enfant. Il était petit, hein, à l'école maternelle. Et donc, le Sous des Écoles, vous vous en souvenez? Ça vous parle? Un petit peu, mais voilà. Mais après, bon, ça a changé. Après, il a fait du sport. Et il s'est énormément investi dans la natation. La natation, voilà. Après, il s'est arrêté jusqu'à 18 ans. Mais il s'est retrouvé avec des gamins de 13-14 ans. Et il a arrêté. Il est rentré chez les pompiers. Oui, ça c'est ce qu'il m'a dit. Il est parti en Nouvelle-Calédonie. Les gens me posaient des questions. Qu'est-ce que ça? Mon fils, je ne l'ai pas éduqué pour rester avec moi. C'est leur vie, c'est un choix, et je les respecte. Tout à fait. J'étais toujours poussé à voyager. Il est parti en Espagne avec le collège, ou le lycée, enfin bref. Bon, mon fils aîné, il est parti 2 fois en Angleterre. Et quand il était au lycée professionnel, il est parti en Hollande. Il ne voulait pas y aller. C'est moi qui l'ai poussé. Tu l'avais poussé, Ah oui, il est même parti, mon fils aîné, 1 mois en Australie. Ah bien, très bon souvenir, j'imagine. Ah oui, des bons souvenirs. Est-ce que vous avez un message à diffuser aux Chasselans? Alors les anciens, peut-être des bonjours à des noms des personnes que vous vous souvenez, et les nouveaux Chasselans qui sont là aujourd'hui par rapport à... Les nouveaux, est-ce qu'il y a des choses à... Les nouveaux, ils devraient se faire... voudraient s'investir un peu plus, s'intéresser à la vie. Parce que moi, je viens de l'extérieur. Moi, je connaissais personne, à part quelques personnes je l'indiquerai. Mais avec le contact avec les mamans, on a pu communiquer. Alors c'est vrai que la période est compliquée avec le Covid, mais c'est vrai que on va s'en sortir. Il devrait que les gens s'investissent un peu plus, s'intéresser à la vie d'ici. D'accord. Parce que vous me disiez que pour vous, Chassieux, c'est une ville dortoir. Oui, c'est devenu autant au départ, quand les premières années, ça faisait chaleureux, ça faisait la communication. Mais ça s'est tellement construit partout. Après, c'est vrai que c'est toujours appelé à évoluer. Oui, mais bon, voilà, c'est dommage. Oui, après, disons que les villes sont... C'est pas la même ville, on évolue. On évolue, mais il faut quand même un petit peu se bouger. Voilà. Faut se bouger. En tout cas, merci beaucoup, Madame Canciani. Merci pour tous ces souvenirs que vous nous avez partagés. Merci pour votre accueil, qui est vraiment top. Je suis vraiment très heureux d'être à vos côtés. Stéphane m'avait beaucoup parlé de vous. Il m'avait dit tu peux aller voir maman, elle t'accueillera les bras ouverts. Il m'a pas menti. Merci Stéphane, tu as une maman qui est vraiment géniale. Il me reste si vous avez un dernier mot. Vous lui montrez quelque chose là sur Stéphane. Oui, alors je vous montrerai la vidéo. Je vous la montrerai, tout à fait. Je vous montrerai la vidéo de l'interview que j'ai faite. Je vous ai promis, je vous la montrerai, je vous la montrerai. En tout cas, merci. Il me reste à toutes et à tous à vous souhaiter vraiment une très belle fin de journée. Merci de nous avoir suivis. Merci d'avoir suivi l'interview numéro 3, l'épisode numéro 3 avec Madame Canciani. Continuez à nous suivre sur Facebook, sur YouTube, sur la chaîne Il était une fois Chassieux. Notre site internet également, le site internet Il était une fois Chassieux.
Laissez vos commentaires, vos questions, envoyez vos mails à ilétait-une-fois-chasseux@gmail.com. À très bientôt pour de nouvelles aventures et de belles surprises à venir, notamment avec Émilière que je vais avoir l'honneur et le grand plaisir d'interviewer et de recevoir très prochainement. L'histoire de Chassieux, c'est vous, c'est nous, et n'oublions pas l'histoire et ceux qui ont fait l'histoire de Chassieux. Il faut toujours se remettre en mémoire du passé. Hein. Voilà, exactement. Merci beaucoup, Madame Passelli. À très bientôt et merci pour votre accueil. C'était un grand plaisir et puis voilà. J'espère que vous allez voir Nicole Beltran. Ah ben normalement, oui. Parce qu'il y a aussi les livres qui ont été faits, là. Oui. Madame Ducret. Ah ben peut-être. Aline. Oui. Qui était institutrice. Eh ben, Madame Ducret, si vous souhaitez... Et puis aussi Monsieur et Madame Flageolet. Mais Madame Flageolet, elle est aux Ancens-les-Gades maintenant. D'accord. Oui, à Genasse. Oui, ça a été démoli. D'accord. Chemin du Trèves, là. Elle habitait là, Madame Flageolet. D'accord. Très bien. Bah, vous voyez, je ne l'arrête plus de parler, Madame Corsiani. Tellement de choses à partager. Très bien. Et ben merci à tous et puis à très bientôt pour un prochain épisode sur Il était une fois Chassieux, la chaîne YouTube et la page Facebook. Au revoir tout le monde. Merci.